Aujourd'hui, lorsque l'on pense à Sega, un personnage vient immédiatement à l'esprit. Sonic. Le célèbre hérisson bleu est devenu l'une des mascottes les plus connues de toute l'histoire du jeu vidéo. Mais ce que beaucoup de joueurs ignorent, c'est que Sonic n'a pas toujours ressemblé à Sonic. Avant sa création, Sega a imaginé de nombreux personnages différents. Un lapin capable d'attraper des objets avec ses oreilles. Un bulldog. Un homme moustachu qui inspirera plus tard le Dr Eggman. Et même plusieurs versions très différentes du hérisson bleu que nous connaissons aujourd'hui. Au fil des années, Sonic a continué à évoluer. Son apparence a changé. Ses proportions ont changé. Son style a changé. Des premiers pixels de la Mega Drive jusqu'au film moderne, le hérisson bleu a connu de nombreuses transformations. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir tous les designs de Sonic. Des prototypes abandonnés aux versions modernes. Et vous allez voir que certains d'entre eux sont beaucoup plus surprenants que vous ne l'imaginez. Préparez-vous à voyager à travers plus de 30 ans d'histoire du hérisson bleu le plus célèbre du monde. Avant de devenir le célèbre hérisson bleu que nous connaissons aujourd'hui, Sonic a failli ne jamais exister. À la fin des années 1980, Sega cherche désespérément une mascotte capable de rivaliser avec Mario, qui domine alors le monde du jeu vidéo. Les équipes de Sega commencent donc à imaginer plusieurs personnages, et certains sont très surprenants. L'un des concepts les plus connus est un lapin. Ce personnage possédait de longues oreilles capables d'attraper des objets et de les utiliser comme armes. L'idée était originale, mais les développeurs se rendent rapidement compte qu'elle serait difficile à utiliser dans un jeu rapide. Le concept est finalement abandonné. D'autres idées voient également le jour. Un bulldog est envisagé, plusieurs créatures étranges sont dessinées, et un homme moustachu est même imaginé. Ce personnage ne deviendra pas la mascotte de Sega, mais il inspirera plus tard le célèbre Dr Eggman, le principal ennemi de Sonic. Pendant des mois, les artistes et les concepteurs cherchent le personnage parfait. Puis une nouvelle idée apparaît. Un hérisson. À première vue, ce choix semble étrange. Les hérissons ne sont pas connus pour leur vitesse. Pourtant, les créateurs voient immédiatement son potentiel. Ses piquants donnent une impression de mouvement. Sa silhouette est facile à reconnaître. Et surtout, il possède une apparence totalement différente de celle de Mario. Les premiers croquis sont encore très différents du Sonic actuel. Son corps est plus rond. Ses yeux sont plus petits. Ses proportions changent plusieurs fois. Les couleurs sont modifiées. Les chaussures évoluent. Peu à peu, le personnage prend forme. Finalement, Sega valide la version qui deviendra Sonic the Hedgehog. Le hérisson bleu est né. Mais personne ne peut encore imaginer qu'il deviendra l'une des mascottes les plus célèbres de toute l'histoire du jeu vidéo. Ce n'est pourtant que le début de son incroyable évolution. Une fois Sonic officiellement créé, son apparence ne cesse d'évoluer. Lorsque Sonic the Hedgehog sort en 1991 sur Mega Drive, le hérisson bleu possède un design très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Son corps est plus rond, ses piquants sont plus courts, ses bras et ses jambes sont plus petits, et son apparence ressemble davantage à un personnage de dessin animé. Ce design est parfaitement adapté au jeu en 2 dimensions de l'époque. Pendant plusieurs années, Sonic conserve ce style. Dans Sonic 2, Sonic CD et Sonic 3 et Knuckles, quelques détails changent légèrement, mais l'identité du personnage reste la même. Cependant, à la fin des années 1990, Sega prépare une révolution. Le passage à la 3D. Pour accompagner cette nouvelle génération de jeux, les artistes décident de moderniser complètement Sonic. En 1998, Sonic Adventure introduit un tout nouveau design. Ses jambes deviennent plus longues. Son corps est plus élancé. Ses piquants sont plus allongés vers l'arrière. Son regard paraît plus sérieux et plus confiant. Ce nouveau Sonic donne l'impression d'être plus rapide et plus dynamique. Pour de nombreux fans, il s'agit de l'une des plus grandes transformations visuelles de toute l'histoire du personnage. Ce design devient rapidement la référence. Les années suivantes, Sonic Adventure 2, Sonic Heroes et plusieurs autres jeux continuent d'utiliser cette nouvelle apparence. Sonic semble plus mature, plus moderne, plus adapté aux consoles de nouvelle génération. Puis, au fil des années, Sega affine encore son apparence. Les graphismes deviennent plus détaillés, les animations deviennent plus fluides, les expressions du visage deviennent plus naturelles. Dans Sonic Color, Sonic Generations, Sonic Force et Sonic Frontier, le hérisson bleu conserve la même base tout en gagnant progressivement en détail. Aujourd'hui, Sonic possède probablement le design le plus abouti de toute son histoire. Pourtant, malgré toutes ces évolutions, une chose reste remarquable. Que l'on regarde le Sonic de 1991 ou celui de 2026, il est immédiatement reconnaissable. Ses chaussures rouges,
Ses grands yeux, ses piquants caractéristiques, son attitude pleine de confiance. Tous ces éléments ont traversé les décennies. Et c'est sans doute ce qui fait la force du design de Sonic. Peu importe l'époque, il reste instantanément identifiable parmi des milliers d'autres personnages de jeux vidéo. Aujourd'hui, le design de Sonic est connu dans le monde entier. Mais si je pouvais imaginer une nouvelle évolution du hérisson bleu, je partirais dans une direction légèrement différente. Je garderais évidemment tout ce qui fait l'identité de Sonic. Ses grands yeux, ses piquants emblématiques, et sa vitesse légendaire, mais je lui donnerais une apparence plus mature, plus sérieuse, plus proche des grands héros d'anime. Son regard serait plus déterminé, plus intense, comme celui d'un héros ayant vécu de nombreuses aventures et affronté des ennemis toujours plus puissants. Je rendrais également sa fourrure plus réaliste, pas au point de perdre son style de jeu vidéo, mais suffisamment pour donner davantage de profondeur et de présence au personnage. Ses piquants paraîtraient plus naturels, sa silhouette serait plus impressionnante. Je lui ajouterais aussi quelques équipements conçus par Tails. Par exemple, un petit module technologique fixé à son bras, un outil capable d'analyser son environnement, de communiquer avec ses alliés ou de détecter certaines sources d'énergie. Je lui donnerai également une montre spéciale intégrant un fragment de Chaos Emerald. Un objet rare créé par Tails pour les situations les plus dangereuses. Cette montre pourrait lui permettre de mieux canaliser certaines énergies ou de repousser ses limites lors des combats les plus difficiles. Je modifierai aussi ses chaussures. Elles resteraient rouges, car elles font partie de l'identité de Sonic depuis ses débuts. Mais elles recevraient une toute nouvelle conception imaginée par Tails. Plus aérodynamique, plus légère, équipée de technologies permettant d'améliorer l'adhérence, les accélérations et la stabilité à très haute vitesse. Elles conserveraient leur style iconique tout en donnant l'impression d'appartenir au Sonic du futur. Le but ne serait pas de transformer Sonic en soldat ou en machine. Le but serait de montrer son évolution après plus de 30 ans d'aventure. Un Sonic plus expérimenté, plus impressionnant, plus proche d'un véritable héros de légende. Mais malgré toutes ces améliorations, certaines choses ne devraient jamais changer. Sa liberté, son courage, sa confiance, et surtout sa vitesse. Car au fond, c'est ce qui fait de Sonic le personnage que des millions de joueurs aiment depuis 1991. Et vous, si vous pouviez créer votre propre version de Sonic, qu'est-ce que vous changeriez? Dites-le dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre de vidéos sur Sonic, les jeux vidéo, les personnages légendaires et leurs évolutions, n'hésitez pas à vous abonner à Onizuka Clan pour ne manquer aucune prochaine aventure.